Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides, ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au fil des ans, J'ai entendu tant de chrétiens se plaindre de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter, car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, je crois que le jeûne et la prière ravivent votre amour pour le Christ. Ils stimulent votre esprit et vous placent dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voix, c'est toi que je recherche. » Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi il n'était pas capable de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc chapitre 9, verset 29. « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin, la clarté dont vous avez besoin? Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint.
Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu. Il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit. Il aide à purifier notre corps afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière. Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent de te connaître d'une manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix, tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père, afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur. Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père,
est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ, renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides. Ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au fil des ans, j'ai entendu tant de chrétiens se plaindre de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter. Car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, je crois que le jeûne et la prière
ravive votre amour pour le Christ. Il stimule votre esprit et vous place dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voie, c'est toi que je recherche ». Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi ils n'étaient pas capables de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc chapitre 9, verset 29. « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin, la clarté dont vous avez besoin? Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint. Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu. Il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit. Il aide à purifier notre corps, afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière. Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent de te connaître d'une manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix, tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père, afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur,
Je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur. Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père, est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ, renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides, ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au fil des ans, j'ai entendu tant de chrétiens se plaindre
de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter, car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien, mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, je crois que le jeûne et la prière ravivent votre amour pour le Christ. Ils stimulent votre esprit et vous placent dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voix, c'est toi que je recherche ». Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi ils n'étaient pas capables de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc chapitre 9, verset 29. « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin, la clarté dont vous avez besoin? Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint. Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs, le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu, il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit, il aide à purifier notre corps, afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière. Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent
désir ardent de te connaître d'une manière plus intime, alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Et personne ne les arrachera de ma main. Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix, tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père, afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous. Apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur. Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père, est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ, renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force
et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides. Ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, Ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au fil des ans, J'ai entendu tant de chrétiens se plaindre de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter, car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, je crois que le jeûne et la prière ravivent votre amour pour le Christ. Ils stimulent votre esprit et vous placent dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voix, c'est toi que je recherche. » Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi il n'était pas capable de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc chapitre 9, verset 29. Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin?
la clarté dont vous avez besoin. Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint. Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu. Il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit. Il aide à purifier notre corps afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière. Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent de te connaître d'une manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix, tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père, afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur.
Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père, est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ, renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides. Ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Au fil des ans, j'ai entendu tant de chrétiens se plaindre de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter. Car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix
et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, Je crois que le jeûne et la prière ravivent votre amour pour le Christ. Ils stimulent votre esprit et vous placent dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voix, c'est toi que je recherche ». Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi ils n'étaient pas capables de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc chapitre 9, verset 29. « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin, la clarté dont vous avez besoin? Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint. Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu. Il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit. Il aide à purifier notre corps afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière. Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent de te connaître d'une manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père,
afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur. Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père, est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ, renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de consécration, d'écoute et de recherche profonde de la présence de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix qui cherchent à détourner notre cœur, le Seigneur nous appelle à revenir au silence de sa présence, là où sa voix devient claire et vivante. La prière et le jeûne ne sont pas des gestes religieux vides, ce sont des disciplines qui réveillent l'esprit, soumettent la chair, ravivent notre amour pour Christ et nous rendent plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec soif, humilité et foi, afin d'entendre Dieu, de recevoir sa clarté et de marcher vers la percée qu'il prépare pour nous. Je crois que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à notre époque. Plus nous l'étudions, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsqu'il parle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en ouvrant la Bible, un verset semble jaillir de la page et vous toucher profondément. Mais d'un point de vue biblique, Dieu ne se limite pas à une seule manière de communiquer avec son peuple. Jean 10, versets 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais,
et personne ne les arrachera de ma main. Au fil des ans, J'ai entendu tant de chrétiens se plaindre de ne pas avoir pu entendre la voix de Dieu, mais je me demande cependant si le problème ne réside pas dans le fait que Dieu ne parle pas, mais dans notre incapacité à écouter, car après tout, la Bible dit bien « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mais comment pouvons-nous être tranquilles et entendre la voix de Dieu alors que nous sommes constamment entourés par plus de bruit, plus de cris, plus de distractions aujourd'hui que jamais auparavant? Eh bien, mes amis, je crois que c'est là que nous devons jeûner et prier. La prière et le jeûne sont une combinaison que l'on retrouve fréquemment tout au long de la Bible. Moïse, par exemple, a jeûné avant de recevoir les 10 commandements, car Deutéronome 9, verset 9 dit « Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclues avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai mangé aucun pain et je n'ai bu aucune eau. » Daniel est un autre exemple. Il a prié et jeûné pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de Dieu. Le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et de prier après avoir appris qu'une grande armée marchait contre lui. Or, je crois que la combinaison du jeûne et de la prière accomplit plusieurs choses pour le croyant. Premièrement, elle fait taire les autres voix et élève votre esprit à un niveau de conscience accru de la voix de Dieu. Deuxièmement, je crois que le jeûne et la prière ravivent votre amour pour le Christ. Ils stimulent votre esprit et vous placent dans une position où vous pouvez vraiment recevoir de Dieu. Troisièmement, le jeûne et la prière réduisent l'ego. En privant votre corps, vous vous soumettez à Dieu et vous dites « Dieu, c'est ta volonté, c'est ta voix, c'est toi que je recherche ». Ensuite, le jeûne et la prière permettent également au Saint-Esprit d'agir et d'œuvrer librement dans votre vie. Enfin, le jeûne et la prière constituent une combinaison qui peut vraiment mener à une percée et à la victoire. Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré un homme possédé par un esprit impur, les disciples ont été incapables de chasser l'esprit. Ils ont alors demandé à Jésus pourquoi il n'était pas capable de le chasser. Et Jésus a répondu ceci dans Marc, chapitre 9, verset 29. « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, je veux vous parler. Je veux parler à la personne qui ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, à la personne qui ne sait pas comment remporter le combat qui semble se dérouler juste devant elle. Se pourrait-il que la bataille dans votre foyer ne puisse être remportée que par la prière et le jeûne? Pensez-vous qu'il se pourrait que vous receviez la direction dont vous avez besoin, la clarté dont vous avez besoin? Lorsque vous faites le sacrifice de prier et de jeûner, saint. Se pourrait-il même que la victoire dont vous avez besoin, cette percée pour laquelle vous priez, ne viendra que par la prière et le jeûne? Maintenant, soyons clairs. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Notre jeûne ne fait pas changer d'avis à Dieu. Il ne le contraint pas à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit. Il aide à purifier notre corps afin que nous soyons plus réceptifs à la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière sont une discipline qui enrichit votre marche avec Jésus-Christ et la rend plus fructueuse. Jeûner et prier, renoncer à votre chair, donne alors à votre esprit l'occasion d'être au premier plan et nous permet d'être dans un espace où nous pouvons entendre plus clairement Dieu. C'est donc dans cet esprit que nous jeûnons et prions, afin d'avoir une relation plus étroite avec Dieu, afin de pouvoir entendre le Saint-Esprit plus clairement. Dans cet esprit, allons ensemble au trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te remercier de nous permettre d'avoir accès à toi, Dieu. Nous te remercions de nous permettre non seulement de venir à toi dans la prière, mais aussi d'être accueillis en ta présence. Seigneur, nous venons maintenant avec une requête. Aide-nous dans le domaine du jeûne et de la prière.
Seigneur, apporte un réveil dans nos vies. Allume un feu et ce désir ardent de te connaître d'une manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et que nous cherchons à marcher dans tes voies. Père, je prie pour que tu noies tout le bruit, que tu noies toutes les distractions que ce monde présente. Car Seigneur, dans ta parole, Jean 10, versets 27 et 28, tu dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Seigneur Jésus, nous aspirons à entendre ta voix, tandis que nous te suivons. Puisses-tu parler à nos cœurs et à nos esprits. Parle-nous clairement à travers ta parole. Maître, parle-nous par le Saint-Esprit. Cher Seigneur, nous avons besoin de ta voix dans ce monde si rempli de découragement. Père, ta parole dit en Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Père, nous voulons entendre ta parole vivante, Seigneur. Nous savons bien que nous ne pouvons pas vivre sans toi, nous ne pouvons pas vivre sans ton contact. Alors, Dieu, imprime dans nos cœurs le besoin de te chercher à travers le jeûne et la prière. Fais de nous un peuple qui t'invoque à genoux. Remplis-nous de ton esprit, Père, afin que les désirs de notre chair n'aient aucune autorité sur nous. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton esprit, afin que nos appétits ne dominent pas sur nous, mais plutôt, donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions nous engager à jeûner et à prier. Tout cela pour que nous puissions chercher ta face, Seigneur. Nous désirons marcher selon l'Esprit, nous désirons marcher par la foi. Alors, Dieu, forme nos esprits à dire non à notre chair. Donne-nous la force de porter notre croix et de refuser que nos envies et nos désirs aient quelque pouvoir que ce soit sur nous. Père, fais naître en nous un désir ardent pour toi. Crée en nous une soif de toi, Seigneur. Touche nos vies et donne-nous des esprits et des cœurs transformés par la puissance qui habite en nous et la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, apprends-nous à nous détacher du monde et à faire taire nos esprits. Aide-nous à faire taire nos appétits et ouvre-nous afin que nous puissions entendre même la douce petite voix de Dieu. Père, nous prions maintenant selon ta parole dans le psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment. Dans une terre aride et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, Seigneur Jésus, mon âme se languit de toi. Sois la seule satisfaction de mon âme, Seigneur. Je sais qu'un simple contact de toi suffit à transformer des vies, un simple contact de toi, et nous sommes changés. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Père, est que tu te révèles dans ma vie, que tu te révèles dans nos vies, que tu touches nos cœurs, afin que nous te désirions par-dessus tout le reste. Père, nous venons à toi en croyant que c'est possible, sachant que nous avons le pouvoir de renoncer à notre chair, de prendre notre croix pour te suivre, d'écouter ta voix, de faire les sacrifices nécessaires pour nous rapprocher de toi, Père. Nous te remercions d'écouter cette prière et nous te disons que nous serons à l'écoute de tes réponses, nous serons à l'écoute de tes réactions, nous serons à l'affût de notre percée, Père. Nous t'en remercions maintenant. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez dans votre cœur cet appel précieux. Dieu parle encore, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit pour reconnaître sa voix. Ne laissez ni les distractions du monde, ni les désirs de la chair, ni la fatigue spirituelle vous éloigner de cette communion profonde avec le Seigneur. Par la prière et le jeûne, revenez à l'essentiel. Cherchez sa face, écoutez sa parole, marchez selon l'Esprit et désirez Jésus plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit réveille votre amour pour Christ,
renouvelle votre soif de Dieu et vous conduise vers la clarté, la force et la percée dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.